الحمد لله القائل في القرآن الكريم فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله القائل أيضا في محكم تنزيله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا الساعة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Louange à Allah qui, dans le Saint-Coran, a dit au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, patiente, et ta patience n'est dirigée aucunement, ou ta patience n'est qu'à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas pressé pour eux. Il y a dit également dans le Saint-Coran, patience, comme l'avait fait le plus grand messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'il est le seul digne d'être adoré. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Paix et bénédictions d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en Dieu, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être notre quotidien. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, en disant au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se patienter, il est en train de nous engendrer, nous tous, à la patience. En effet, après avoir reçu le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu le message où Allah lui disait Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, jusqu'au verset que nous connaissons, après avoir également reçu le chapitre où Allah subhanahu wa ta'ala lui disait Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir, lève-toi et avertis. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé par subir des persécutions, des menaces de tout genre, des insultes, des humiliations. Ils sont même jusqu'à dire qu'il est un magicien, un sorcier. D'autres disaient qu'il est un menteur, chanteur, un musicien. Jusqu'à le faire sortir de sa ville qu'il aime le plus dans sa vie, qu'est la ville de la Mecque, et le faire partir mano militari à Médine. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux-là qui avaient embrassé l'islam en ce moment avaient subi des persécutions les plus horribles. Mais Allah lui a dit de se patienter. Pourquoi? C'est la patience est un chemin d'or. As-sabr dia,
La patience, c'est la lumière. Quelles que soient les épreuves qui nous arrivent dans notre vie, qu'elles soient économiques, financières, sociales, psychologiques, il faut que le musulman s'arme de la patience dans sa vie. Très important. C'est pourquoi il lui a dit de le faire comme l'avaient fait les grands messagers, les plus dignes. Il n'y a pas un messager qui n'est pas dit, mais il y a parmi eux 5 qui ont subi des persécutions que nous, aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous n'allons pas subir cela. En premier lieu, Nuh, alayhi salatu wassalam, appelé communément Noé. Après avoir reçu le message, nous avons vu ce qui lui est arrivé. Allah dit dans le Saint-Coran en substance, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Jusqu'à arriver à un moment où wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jusqu'à arriver à un moment où, après 950 ans de vie de prêche, très peu de personnes l'avaient suivi. Lorsqu'il prêchait, lorsqu'il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala de Dieu, les gens couvraient leur visage. Ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas écouter ce qu'il a dit. Jusqu'à il dépassé. Il a dit, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafina dayara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka. Wala yalidu illa fajiran kafara. Jusqu'à ce que lui a ouvert qu'Allah subhanahu wa ta'ala anéantisse les gens cela. Parce que même si tu les laisses sur la terre, ce sont les corrupteurs seuls qui vont faire naître. Et parmi ceux-là qui ont été anéantis par Allah subhanahu wa ta'ala, se trouvait sa femme et son enfant. Le prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Quand on revient à Abraham, lui aussi, il a subi ce genre de persécution à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on l'a jeté dans le feu. Allah dit, Kulna narkuni ibadan wa salaman ala Ibrahim. Faradu bihi kaydan faja'alnahumul asfalin. Allah dit, toi feu, transforme-toi en proie paisible pour Abraham. Ibrahim a subi toutes ces persécutions, mais il était patient, il était du nombre des patients. Jusqu'à ce qu'il voulait immoler son fils unique d'alors pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on revient à Moussa, on n'en parle même pas. Moussa, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dont le nom a été le plus cité dans le Saint-Coran. Parce qu'en son temps, il avait rencontré 3 grandes personnalités qui n'étaient pas des moindres, mais qui avaient la puissance, qui avait la force économique, qui avait le pouvoir. En l'occurrence, Pharaon. Il avait le pouvoir, la puissance. En ce moment, il avait également rencontré Qaroun, qui était son financier, qui était très riche, parmi les plus riches de ce monde, qui finançait pour la destruction de Moïse alayhi salatu wassalam, Moussa. Vous voyez? Il avait rencontré tout ça. Mais la patience a fait qu'après tout, il a vaincu. Quand on revient à Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, fils de Marie, jusqu'à ce que les gens ont dit qu'ils l'ont cloué, qu'ils l'ont crucifié, Allah dit dans le Saint-Coran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina. Et Dieu a continué de dire barrafa'ahu Allah ilayhi. Et à la fin il dit, il n'y aura pas la résurrection avant le retour de Isa alayhi salatu wassalam. Il a subi. Et le dernier, parmi les 5, c'est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on le raconte toujours. Sa vie, ce qu'il a subi quand il a reçu le message. Alors que les gens savaient pertinemment que c'était le dernier messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme il est arabe, tout simplement c'est fini. La ligne est cassée. Si c'est celui-ci, non. Le Coran était très clair. Ils attendaient son arrivée.
Les Juifs, les chrétiens, tous avaient l'information de sa vie, de comment il était, comment il sera, par où il quittera. Mais il a subi ces persécutions. Il a subi des embargos. Il a subi des blocus de tout genre. Tous ceux-là qui avaient accompagné le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les avait anéantis. On a tué beaucoup. On a exécuté beaucoup. Tout simplement parce qu'ils avaient dit la ilaha illallah. Mais Dieu lui a dit de se patienter. Il s'est patienté. À la fin, la victoire appartient à qui? Aux croyants. Allah dit Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablikum wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada lakum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Dieu dit, c'est une promesse de ma part. Pour ceux-là qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui accomplissent de bonnes œuvres, que vous allez hériter cette terre comme l'avaient hérité vos prédécesseurs. Vous allez imposer, vous allez justement dominer cette terre. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en Dieu, quelle leçon nous tirons de la vie de ces 5 messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand nous retournons, nous allons voir que ce sont des personnes, des êtres humains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont fait preuve de patience. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons la religion que nous sommes en train d'accomplir. Qu'à la face, que nous puissions les rencontrer dans le paradis les jours de la rétribution. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَسْبِيرًا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui, dans une nuit, a fait quitter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur, min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. De la mosquée de la Mecque, la mosquée, la Kaaba, à celle de Jérusalem, pour lui montrer ses puissances. Paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur ceux qui ont suivi leur pas et qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, nous n'allons pas faire fi des problèmes de la communauté musulmane, le problème du monde entier de façon générale, et en particulier celle du monde musulman, de la Ummah islamique. Frères et sœurs en islam, le messager nous dit, celui qui n'est pas préoccupé par la situation de ses frères musulmans ne fait pas partie de la communauté. Celui qui n'est pas préoccupé par la situation des autres, de ses frères, ne fait pas partie de cette communauté. Et nous tous, pour ceux-là qui ont l'habitude de suivre les informations, nous savons ce qui se passe actuellement entre l'Israël et la Palestine. Nous tous, nous savons la situation dans laquelle a été créé l'Israël. Les historiens le savent, ceux qui ont étudié le savent également. Eh bien, même si nous n'avons rien à apporter à ce peuple qui est persécuté de ce genre, comme on l'avait fait à l'endroit des messagers, au moins ne serait-ce que nos prières à leur endroit. Très important. En voyant certains actes du peuple, du gouvernement, parce qu'on ne peut pas parler de tout le peuple, du gouvernement israélien, on a tendance à penser comme si ce sont les Arabes qui les avaient persécutés lors de la Seconde Guerre mondiale. On a l'habitude de penser à ça.
Mais les mêmes Occidentaux qui les soutiennent, ce sont eux qui les avaient persécutés en Europe et un peu partout dans le monde. En réalité, c'est ça. On ne peut pas, quel que soit le prétexte, de couper l'eau, l'électricité, les médicaments, les nourritures de base à une population de plus de 2 millions de personnes confinées quelque part. Ça, c'est catégoriquement interdit par le droit international. Mais comme nous avons un monde occidental, ou du moins un monde moderne, dans lequel la vie de certaines personnes compte plus que d'autres, la situation de certaines personnes est plus acceptée que d'autres, le monde de 2 poids 2 mesures, où lorsque c'est quelqu'un, disons un musulman, où la personne prononce leur soi-disant, comme ils le disent, Allah Akbar, et il fait des attentats, il commet quoi que ce soit, on le traite de terroriste, alors que la même personne ou une autre personne qui n'est pas musulman, si on peut le dire, qui peut commettre 1000 fois, on va lui trouver des excuses. Comme nous sommes dans ce monde, comme nous sommes dans un monde où le plus fort, comme l'a dit Jean de La Fontaine, dans le louer l'agneau, je crois bien, comme la raison du plus fort est toujours la meilleure, la situation des musulmans actuels, elle n'est pas enviable. Quand nous prenons presque tous les pays musulmans, la plupart d'entre eux sont des pays dans un problème. En Afrique ici, quand on prend la Somalie, majorité musulmane depuis pratiquement 91, après le décès du président Siad Barre, jusqu'à aujourd'hui, la Somalie n'est pas en paix. Quand nous prenons la Libye, c'est la même chose. Quand nous prenons nos États proches ici, sahéliens, Mali, Burkina Faso, Niger, c'est presque la même chose. Quand nous quittons, on va au niveau du Moyen-Orient, du proche Moyen-Orient, le Yémen, la même chose, dans une situation incompréhensible. L'Irak qui a été complètement détruit depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, 2003 plutôt, où un secrétaire d'État d'un pays, première puissance du monde, comme ils le disent, qui exhibe devant le monde entier les preuves que l'Irak de Saddam Hussein détenait les armes de destruction massive devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, après l'envahissement de l'Irak et sa destruction complète, on n'a pas encore retrouvé ne serait-ce qu'une arme de destruction massive. Mais, comme c'est les puissants qui ont détruit, personne ne peut. L'Afghanistan. Donc, il y a quelque chose qui se joue. C'est comme une guerre contre l'islam. Apparemment. Ceci étant, nous sommes ici, nous n'avons ni force ni puissance. Mais, au moins, pensons à ses frères et sœurs. Pensons à la paix dans le monde. Très important. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Wallah sha'Allah, si Allah veut, il pouvait faire de telle sorte que le monde entier soit chrétien, ou le monde entier soit musulman, ou le monde entier soit... Mais c'est lui qui a fait que ceux-là sont ici, mais il a dit, Aïnna dina inda Allah islam. C'est lui qui l'a dit. La raison pour laquelle nous devons donc appeler à un cessez-le-feu, à l'acheminement. Les Palestiniens ne peuvent pas vivre jusqu'à la fin de leur temps dans les aides, ce n'est pas possible. Il faut quand même créer un État digne de ce nom, avec ses frontières, sa façon de vivre, et l'autre aussi à côté, avec sa façon de vivre, ils vont toujours vivre en paix et c'est fini. Mais si on veut confiner d'autres personnes dans un blocus quelque part, d'autres ont la façon de vivre, de danser, de chanter, de boire ce qu'ils veulent, alors que d'autres mendient toujours avec des aides humanitaires, ça ne peut jamais marcher. C'est pourquoi nous prions à ce que Allah subhanahu wa ta'ala touche le cœur de tous ces peuples-là, pour que la paix revienne en Palestine, la paix revienne un peu partout dans le monde. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères, qu'Allah nous pardonne nos erreurs, qu'Allah amène la paix un peu partout dans le monde. Nous avons besoin de la paix, de la liberté pour développer nos pays, qu'Allah nous amène la paix dans le monde. L'injustice, qu'Allah boute l'injustice hors de ce monde-là. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
La session universelle de Lomé de l'AMT organise une conférence sur le thème présentation du nouveau plan de formation de l'AMT tout juste après la prière. Allah wa sallu ala khair khalqillah Muhammad ibn Abdullah كرم لكم الله وذلك قدر من كنت على ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا خذلته ولا ممتا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.